Bienvenue dans ton trio économique. Aujourd'hui, si t'es trop pauvre, payer ton Patreon, Chris, vend un rein. C'est Non? parfait, cette intro. Je m'attendais vraiment pas à ça. Écoute, c'est intéressant. Faut que le monde nous écoute pour Ben, s'instruire un peu. en fait, pour le prix de l'abonnement, tu pourrais vendre juste du plasma. C'est une autre manière Ah, que OK. tu pourrais faire. Ouais. OK, OK. ouais, mais c'était moins hot. Là. Parce que ça Un coûte rein. pas si cher que ça. Un rein, en Iran, où est-ce qu'il y a un marché légal du rein, un rein vend 4 400 $. L'abonnement, il n'est pas 4 400 $. Du plasma aux États-Unis se vend de 30 à 100 $. Donc, c'est plus proche de plasma que de rein, mettons. Juste pour pas que les gens pensent que OK. ça coûte un rein de, Ouais, c'est ça. de Guy s'abonner. Niquette va nous prendre si t'es hors contexte. Ils incitent les gens à vendre un rein pour avoir l'argent du podcast. Puis là, juste souligner que en Crime premier pré, degré. en pré-show, Frank disait faudrait qu'on slack un peu sur Olivier Niquette. C'est pas moi, c'est Yann qui a dit ça. C'est moi Ah, qui l'ai dit. c'est Encore Yann! mieux. Ah, mais écoute, c'est C'est ça. ça. Crime premier degré, si tu veux, c'est le représentant officiel. Hey, on a une commandite. Les leçons du passé, tome 2 d'Antoine Bernier. Parce que ça, c'est ça, le trio économique, c'est le genre de commanditaire qu'on a. Il y a des gens qui écrivent des livres puis qui décident d'en vendre via notre podcast et ça fonctionne. Vous ne donnerez pas une crise de scène à un éditeur québécois. C'est parfait, c'est Amazon qui s'en occupe. Parce que ces astis-là sont subventionnés. Fait qu'on ne supporte pas les subventions aux éditeurs comme ça. Euh, le livre, c'est un roman, OK? C'est un roman. Il y a des personnages que vous allez reconnaître là-dedans qui ont des noms qui ressemblent à certaines personnes du podcast que vous connaissez, mais également des concepts économiques qu'on a appris dans le trio économique. Il y a carrément des bouts d'épisodes du trio économique qui se retrouvent dans ces histoires-là. Donc, c'est un mix de romans et d'apprentissage un peu économique qui est quand même assez intéressant. Antoine a beaucoup de plaisir à écrire. Le troisième tome est en préparation déjà. C'est une trilogie qu'il voulait faire. Donc, ça s'en vient dans les prochains mois, évidemment. Mais c'est ça. C'est des drôles d'auditeurs qu'on a, un peu trop intellectuels pour la moyenne, probablement. Mais ils sont réguliers, ils sont toujours là. Puis le trio économique est écouté par 5 000 à 6 000 personnes à chaque épisode. Donc, Vincent est rendu chef de secte. Oui, ben, c'est la seule conclusion qu'on peut avoir à partir de là. Heureusement, moi, je questionne la sanité de tous les auditeurs. Comme à un moment donné, John Adams était avec Alexander Hamilton, puis Hamilton avait l'air complètement cinglé. Puis il dit Do you question my loyalty, Mr. President? Puis Adams avait dit No, I question your sanity. Donc, je, je me sens comme John Adams à l'égard de tous les auditeurs. Je pense que vous avez beaucoup trop. Allez consulter, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Écoute, ceci n'est pas une recommandation. Euh, Ouais, ça va faire comme François Lambert qui s'est fait poursuivre par l'Ordre des chimistes du Québec. Là. On va se ramasser avec l'Ordre des psychologues sur le dos à la fin de Ah, la ça, semaine. Ouais, c'est ça. ça serait team premier degré solide, là. Oh, ouais, ben là, ça, c'est quand même bon de le préciser pareil. On Ça, en reparlera ça, dans la taverne. si vous êtes team premier degré de même, allez consulter pour vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que oui. Parce que vous avez une déficience de sarcasme, là, c'est incroyable. Ouais, mais on sait jamais. Écoute, là, ça, c'en est une vraie recommandation. Merci à InfoBref de commanditer le podcast aussi. Si vous faites infobref.com/trio, c'est important de faire trio parce que sinon, ils ne sauront pas que c'est à cause de nous autres que vous êtes abonnés à l'infolette. Donc, c'est une infolette que vous recevez chaque matin par courriel. C'est 10 nouvelles qui ont été triées par leur équipe sur. Je dirais, je suis abonné depuis que je sais c'est quoi finalement. Puis c'est assez pertinent là, chaque matin, pas mal toutes les 10 nouvelles qui font le tour de l'actualité. C'est pas des. Contrairement à certains médias neutres et indépendants, c'est pas de l'opinion, c'est juste les faits qui sont Ah, c'est donnés hyper factuel. c'est hyper factuel, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de rien de particulier. Fait que c'est simple, vous allez là-dedans, vous écrivez votre prénom, votre courriel, vous faites J'aime abonne gratuitement, puis vous recevez chaque matin vos 10 news de InfoBref. Voilà. Donc, on vend un rein ou du Ouais. plasma. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire au Québec, ça, Vincent. Non, effectivement. Puis écoute, la raison qu'on en parle, c'est parce que cette semaine, je ne le cacherai pas, j'avais un peu de difficulté à trouver un sujet, ne serait-ce qu'il y a des sujets qui sont surchargés parce que l'actualité, puis
à un moment donné, tu es saturé, tu n'as plus envie d'en parler. Donc, j'essaie de trouver quelque chose d'intemporel qui n'allait pas prendre une tonne de temps. Puis c'est Frank qui m'a dit, ben, il y a plein de chapitres du livre qu'on n'a pas parlé. Puis le premier qui a pitché, c'est que dans le livre, j'ai un chapitre qui dit on devrait permettre au Québec, puis au Canada, en fait, au complet, la vente de plasma. Fait que le plasma, voyons, c'est la moitié. Fait que tu prends si je te prends 1 litre de sang, en réalité, à peu près, je pense à peu près 40 à 50 de ce qu'il y a dans ton sang, ça va être du plasma. Tu dis Puis un du des livre en passant, c'est de ce livre-là, là. Oui, oui, effectivement. Pour ceux qui switchent d'un sujet à l'autre, des fois, ils en perdent des bouts, là. Donc, c'est le livre que tu as fait paraître il y a quelques semaines déjà autour du libéralisme en 80 idées. Puis c'est justement ça, c'est que c'est 80 courts chapitres qui explorent des idées. Des fois, plus vers la fin, c'est beaucoup plus concret, là, dans le sens, c'est pas des grands principes, c'est plutôt des recommandations ou des propositions de réforme que tu fais. Puis ça, ben, c'en était une. Oui, puis c'était une de celles que honnêtement, j'avais beaucoup aimé écrire parce que, écoute, remettre un peu dans le contexte, en 2018, il y a un collectif d'économistes au Canada puis avec des éthicistes, donc des philosophes, puis on avait signé, Les éthiciens. des éthiciens, ethicists en anglais, donc je m'excuse, Frank, je m'excuse. Appelle pas l'OQLF, s'il te plaît. Ouais, c'est ce que je vais faire tantôt. Puis, on avait quelque chose pour soumettre au Sénat. Donc, un des auteurs de notre groupe avait été au Sénat, pour parler de l'importance de légaliser le don de plasma. Donc, à peu près, quand tu donnes 1 litre de sang, à peu près 45, je pense que c'est 45 de ton. En fait, je pense que c'est même plus que ça. Je pense que 55 du liquide qui va être collecté va être en fait du plasma dans ton sang. Donc, c'est une partie de ce que tu as. Et c'est très important, le plasma, en termes de donation. C'est très utilisé, mais c'est pas super discuté sur la place publique. Puis euh, quand on avait écrit ça, tu avais une sénatrice qui s'appelait Pamela Wallin, qui avait proposé une loi qui allait clairement et renforcer l'idée qu'on n'avait pas le droit de compenser les donateurs de plasma au Canada. Et l'idée qu'elle, elle disait, c'était que si on permettait la compensation, on mettait en danger les stocks de plasma existants, donc la vie des patients. Puis c'était la même logique qui avait été utilisée dans les années 90 au Québec pour justifier la même interdiction. Donc, on ne devrait pas accepter de la compensation. Ben, écoute, moi, d'instinct, je te dirais, si tu peux payer pour un cœur, par exemple, je me dirais, ben non, ça marche pas. Là, tu sais, je veux dire, la personne arrête de vivre. C'est comme tu acceptes de te suicider d'une certaine façon pour financer, mettons, ta famille ou peu importe. Ça tu es dans un bout où est-ce que c'est louche. Mais dans le bout où est-ce que tu dis, tu sais, c'est pour ça que tu parles de rein et de plasma, c'est que demain matin, si tu le fais, tu n'es pas mort, là, tu sais, tu continues à vivre. Là, comme si tu vas te donner du sperme dans la même affaire. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu te dis, ben OK, il est où le problème? C'est sûr qu'un rein, tu sais, t'en perds un, tu peux vivre avec un rein, il n'y a pas de problème, là, mais tu dis, OK, peut-être que d'en avoir juste un, tu sais, tu peux avoir des impacts négatifs. OK, peut-être que lui, tu te dis, ouais, il y a peut-être un enjeu d'éthique. Pour le plasma, je ne le comprends pas. Je ne vois pas de différence parce que le plasma, c'est quelque chose qui se régénère comme super rapidement. Oui, mais je pense que ce qui se passe, puis avant que, tu sais, je vais dire la conclusion, c'est que nous, on dit que tu devrais permettre de laisser un marché émerger pour ça avec des formes de compensation monétaire. Donc, je vais le dire, c'est quoi la conclusion, mais je comprends d'où vient l'objection. Tu sais, il y a une sorte de répugnance de l'idée que donc, en fait, il y a deux objections que les gens postulent. Le premier, c'est que ça dégrade la nature du don. Donc, c'est comme si tu enlevais la noblesse de donner pour aider d'autres personnes, donc ça rend l'acte moins noble. Puis le deuxième argument, c'est que ça, c'est le plus classique qu'on est habitué ici, c'est Ouais, que la recherche de profit, ça fait que les gens coupent dans les coins, c'est moins bon, blablabla, 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 C'est pas blablabla. vrai. Là. Ben, c'est celle-là que nous autres, quand on regarde, puis là, Frank, il va me corriger encore parce que j'ai le réflexe de vouloir dire l'anglais, mais éthicien.
Donc, les éthiciens, souvent, leurs arguments, c'est ça. En fait, ils vont. Puis je pense pas que c'est. Je vais être un peu cruel ici. Ils n'ont pas une très bonne maîtrise de la théorie économique Ben, écoute, moi, là-dessus. je vois ça qu'on est dans le même département, en fait, que la prostitution. Dans le sens que on voit que c'est mal perçu de faire un profit avec la vente de son corps, fait que au niveau du sexe, puis au niveau d'un produit corporel qu'on produit, le plasma, par exemple, ben, c'est mal perçu à cause de ça. Ben, il y a Mais une différence. Il y a une différence. C'est que les gens diraient que pour le sexe, quand tu vends, fait que là, mettons la côté, le placement pour 2 secondes, c'est que quand tu vends du sexe à une autre personne, c'est la personne qui vend qui se dégrade. C'est plus l'acte, c'est que ça fait mal à la personne qui décide d'acheter. C'est ça souvent l'argument qui est fait heu, contre, une forme de décriminalisation slash légalisation. Ce qui est différent ici de l'argument sur le don et versus la compensation de plasma, c'est qu'ici, c'est l'acte de donner qui devient moins noble. Donc, il y a pas de mal qui est causé au donateur ou au Ouais, récipiendaire et mais pratiquement, il y a peut-être un risque si la recherche de profit, c'est mal. là où la comparaison, moi, je trouve qu'elle est étrange, avec la prostitution, c'est que, tu sais, si on parlait de prostitution et que les termes du contrat, c'est de dire, ben, une personne peut, de son plein gré, en échange d'une compensation monétaire, donner des services sexuels. Mais dans les faits, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est dans beaucoup de cas, c'est le milieu défavorisé où il y a un pimp qui ouais. exploite des jeunes femmes pour avoir de l'argent. Ça fait que, tu sais, Mais c'est les si conditions du black market qui créent ça. Si eh, c'était légalisé, ce serait pas du black market, là. ouais, c'est ça, mais tu sais, fait que dans le fond, le plasma, on n'aurait pas cette conversation-là si tu avais des genres de de pimps qui, avaient des jeunes femmes mineures sous son aile en leur disant: «Toi, tu vas vendre ton plasma, puis tu vas me donner le 3/4 de l'argent», tu sais. Tu sais, c'est un autre c'est un c'est le ça réfère pas à une activité criminelle en tout cas, associée au monde criminel en soi, là, ça, je Ouais, suis mais d'accord mais avec toi. l'affaire, c'est mon point, c'est que c'est parce que, tu sais, moi, je prends pour acquis que la prostitution, par exemple, moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui devrait être légal, OK? C'est peut-être là que j'ai été trop vite dans mon argumentation, mais, tu sais, présentement, tu as pas le droit de vendre un rein, tu as pas le droit de vendre du plasma, mais tu as pas le droit de faire de la prostitution non plus. Mais moi, dans ma tête, ces 3 affaires-là sont un peu pareilles dans le sens que tu obtiens de l'argent en échange de quelque chose que tu fais avec ton corps, ton propre corps, autrement dit. Mmh. Fait que dans ma tête, les 3 devraient être légales, dont la prostitution. Fait que tout le concept du monde criminalisé qui entoure la prostitution, ben, ça n'existe pas non plus dans ma tête, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, Oh je ouais, pense que je comprends ce que tu veux dire. Dans un monde où c'est légal, puis que c'est un métier qui peut être reconnu, entre guillemets, là, ben, il y a pas ce monde, tu sais, puis il y en a d'autres, indépendant. des dons là, corporels qu'on peut faire, par exemple, si vous faites couper les cheveux, les gens qui ont les cheveux longs, tu te fais couper les cheveux, ça peut être donné, je pense que c'est le camp qui s'en occupe au Yep, Québec, yep, yep, pour tu peux vendre des cheveux. En fait, pour, mon ex qui était rousse, elle avait vendu, elle avait fait couper ses cheveux, puis elle avait vendu, je pense OK, qu'à tu as le droit de vendre les cheveux au Québec? ben, en tout cas, moi, ce que je me souviens, elle avait été payée très, très cher pour sa donation, de cheveux roux parce que c'est très rare. Donc tu peux Pour être vrai? payé. C'est ce que je me souviens. Écoute, la discussion Ben, écoute, remonte à cet exemple-là est mieux que la prostitution à ce moment-là. Je veux dire, si on permet ça, il est où la différence avec le plasma? Ouais, ben, c'est ça. C'est là qu'est la vraie discussion éthique. C'est que du moment où tu permets certaines affaires, c'est selon quels critères que tu dis une autre chose serait pas admissible. Après ça, l'autre affaire, c'est euh, la différence que je vois entre l'histoire de la prostitution et celle du plasma, par exemple, ou du rein ou ce genre de truc-là, c'est que dans un cas, on considère le don comme étant quelque chose d'extrêmement noble. Ah, tu donné du sang, tu donné un organe. Mais il y a personne qui considère ça noble, une fille qui fait le bord de la rue en disant: «Moi, je donne du sexe yep, au monde». yep. Fait que c'est pas pantoute le même genre d'acte auquel on fait référence, là, tu sais? Ouais, c'est ça C'est la c'est ça la quand tu fais une gradation des choses qu'on pourrait légaliser, là, prostitution, c'est celui qui crée le plus d'objections chez les gens à OK. cause que c'est le vendeur qui se fait mal et souvent, il y a l'impression d'exploitation slash coercition qui est impliquée, ou en fait, ce que des fois ils appellent
eux Il peut y avoir des volontaires. dommages à moyen long terme, là. Ouais, Ouais, puis il y a un psychologique. terme en anglais que c'est you voluntary, EU volontaire après, qui est l'idée que c'est pas parce que tu es libre de le faire que tu as vraiment le choix de le faire. Donc si tu es dans une situation tellement défavorable, ben, c'est pas vraiment un choix si tu avais pas d'autres options. C'est sûr que ma réponse à ça, c'est toujours: «Je sais pas en quoi tu aides une personne en y enlevant le seul choix qu'elle voulait faire». C'est pas super sympathique de marcher sur la tête de quelqu'un, mais ça, c'est comme le niveau le plus Ouais. difficile. Mais plus bas dans l'échelle, le plasma, les ventres, les reins, c'est comme beaucoup plus facile à parler aux gens parce que les objections sont soit le secteur privé il est méchant et cruel, blablabla, blablabla, ou bien on dénature l'acte de donner. C'est ça l'argument qui est fait par les gens euh, contre ça. Hey les boys, j'ai les prix qu'on peut avoir pour la vente de cheveux et oui, c'est permis au Québec, effectivement. C'est que je vois des jokes qui s'en viennent. Non, mais écoute, c'est intense, là, puis il y a effectivement une différence entre les couleurs. C'est première des choses, il faut que les cheveux soient considérés comme, ben, GPT me dit vierge, OK? Dans le sens que tu les as pas tendus jamais ou tout ça, tu sais, c'est là que quand tu vends des cheveux vierges, c'est Excuse-moi, plus payant. c'est le terme qui est utilisé qui me fait rire un peu. C'est comme, t'aurais pu juste dire non, je veux dire, naturel. Tu n'étais pas obligé de dire. Je trouve ça weird que le terme, c'est bien. Hem, Si tu vends 12 pouces, OK? 12 pouces de cheveux, là, à peu près ça, là. Fait que, il faut que ce soit mis en queue de cheval puis tout ça, tu sais, fait que c'est quelque chose qui fait la tête au complet. Tu vends 12 pouces d'une queue de cheval, autrement dit. Fait que les roues, tu vas avoir entre 485 et 1 300 $. Les blondes, tu vas avoir entre 325 et 970 $. Et les noirs, tu vas avoir entre 160 et 485 $. Fait que c'est du simple au triple pour des cheveux roux par rapport à des cheveux noirs. C'est quand même assez spectaculaire. J'ai une question pour Vincent, parce que dans ma tête, pendant qu'on parlait, je disais, ouais, tu sais, c'est un peu embêtant parce que, tu sais, par exemple, dans le cas, quand on dit toujours un don de sperme, là, mais celui ben, celle en général, qui l'achète, c'est pas gratuit, là. Non, effectivement, non, c'est bien Ça ça, coûte, mais tu es ça, payé ça- pour. ça coûte un bras. Mais dans, Je pense qu'on peut pas être rémunéré au Québec si tu donnes du sperme. ah, Mais au aux Québec, États-Unis, tu peux être rémunéré. aux États-Unis, tu es rémunéré. Au Québec, tu ne l'es pas. Je suis dans un document de la santé publique du gouvernement, ben, Santé publique du Québec. Ce qu'on dit dans l'article, ben, dans le petit document, c'est un document qui fait 4 pages. Là. Les gens peuvent ça s'appelle Position de la santé publique sur les dons de sperme artisanaux multiples. Et Attends un peu. Fait à la main? ben, ça, j'imagine, c'est genre, mettons, toi, tu Un donnes ça. don de sperme artisanal, ça doit être fait à la main. Ben, moi, je pense que ça veut plus dire, genre, tu le donnes Oh, bien, à quelqu'un que tu adorable. connais. Là. Mais et la position de la santé publique là-dedans, ils en parlent, là, je l'ai lu en diagonale un peu, là, mais en gros, ce qu'ils disent, là, c'est qu'eux, ils s'opposent au fait que tu aies un marché de ça parce qu'ils disent que tu as eu des cas, par exemple, où un homme était le géniteur de 200 enfants différents, puis que dans Ça, le c'est fond, Starbucks, ça, là. ben, puis que d'un point de vue du pôle génétique, mettons, dans une place comme le Québec, c'est pas une bonne idée. C'est ce qu'ils disent là-dedans. Ben, tu vois, c'est là qu'il y a Ben, si tu souvent. l'interdis au Tremblay, t'es correct. Ben, Hey, mais c'est tu la vois, blonde va me Ouais, tuer c'est pour ça, dire j'allais dire, ça. tu le droit non, mais tu le droit de le faire, tu sors mais, avec une mais- mais tremblée. tu vois, c'est là qu'il y a énormément de confusion sur la chose. Parce que, puis là, je vais essayer de ramener ça après ça sur le plasma. Mais si, mettons, tu as Asti, une je vais peur dormir comme sur le ça, divan ce soir. si tu dis c'est correct parce qu'une bonne règle là, pour moi, c'est si c'est correct de donner, c'est correct de vendre. Puis en fait, ce que tu devrais te poser la question, c'est si tu mettais des règles pour donner, est-ce que tu peux les mettre aussi pour vendre? Fait que, si, mettons, tu dis, ben là, si on vendait du sperme, les gens donneraient trop de sperme. Ben, on a le même problème si les gens donnent. Tu pourrais avoir une personne qui donne 700 fois, 800 fois. Ben, la règle dans le don, dans ce cas-ci, serait une règle qui se appliquerait avec une limite quantitative qui Ouais, dit mais il faut quand le même être règle motivé, là. Il y a pas grand monde qui est comme: «Hey, moi, quantité. j'ai vraiment le goût d'aller me crosser 800 fois dans une clinique pour donner» tu sais, en échange d'argent, oui, mais pas gratuitement. Il y a personne Oui, qui fait mais ça. dans ce cas-là, mais si tu peux avoir le problème peut-être sur un degré différent avec le don rémunéré, Ouais, ouais. mais En fait, moi, je pense si qu'il se laisse-moi développerait. donc Mettons qu'on le finir. fait. Non, non, Laisse-moi mais attends donc un peu. Mais ce qui c'est se ce que développerait, là, ça serait quelque chose d'assez weird dans le sens qu'il y aurait des qualités, slash, si, mettons, tu peux rémunérer quelqu'un puis tu peux savoir c'est qui. Je veux dire,
surtout dans le monde d'influenceurs, TikTokers qu'on a aujourd'hui, mettons que tu as un TikToker hyper populaire, il est beau, il est musculaire puis tout, je pense qu'il pourrait le vendre vraiment cher. Ben, tu peux le savoir en passant si ça vient des États-Unis, là. Je connais des gens, Oui, oui, c'est pas ça. pas personnellement, mais il y a un catalogue, puis tu vois quelle grandeur que le gars, il a quelle couleur de peau, il a ses cheveux blonds, il a-tu les yeux verts, tu vois tout Anime-tu ça. un podcast? Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, mais écoute, voilà de même. Si tu as un problème que tu aurais plus de gens qui le feraient, tu aurais quand même l'existence du problème dans le don non rémunéré. Fait que si tu mettais une règle de dire qu'un donateur ne peut pas être utilisé plus de X nombre de fois, ben, tu dois l'appliquer tant aux ventes qu'à l'autre. Donc, tu peux juste dire une limite quantitative. Tu n'as pas besoin d'interdire la rémunération. Puis c'est en fait le. Puis maintenant que on va fermer la discussion sur le sperme parce que, calisse, ça peut déraper vite. Je sais pas. Non, mais Mais c'est le même sujet au final. C'est est-ce c'est que le je même peux sujet. vendre quelque chose qui est produit par mon corps ou une partie de mon Ben, corps? moi, c'est en fait, Mais ce qui me surprend, c'est OK, on a un gros tabou sur le rein, on a un gros tabou sur le plasma. Bon, la position, OK, fair enough. Tu peut-être pas un bon exemple. Le sperme, gros tabou là-dessus. Les cheveux, il y en a pas. Aucun tabou sur les cheveux. heu, ben, Effectivement. écoute, par contre, la chose que là, que que j'essaie de ramener au point que je veux faire, c'est que la critique qui est faite, en fait, c'est peut s'auto-détruire elle-même. Parce qu'au Québec, où est-ce que c'est interdit de donner pour le plasma, sais-tu d'où vient 90 du plasma qu'on utilise? Ça doit être très peu de donateurs, en fait. Ben, Non, en non, fait, attends un peu, on l'achète pas des États-Unis, là. on l'achète des États-Unis. On Ben l'importe voyons. des États-Unis où c'est C rémunéré. C'est la même OK, ben chose. Non, là, mais je veux pas péter votre ballon puis ramener ça au sujet d'avant, mais c'est la même chose pour le sperme en passant. Exactement. Le 99 des femmes qui se font inséminer au Québec, qui l'achètent, c'est du sperme américain. es-tu Oui. en train de dire qu'on est en train de contaminer le pôle génétique québécois avec du sperme américain? Je suis très en train de dire ça. Ben, Man, les péquistes vont capoter. c'est je sais pas quoi rajouter à ça, je vais juste laisser Et ça ton point, aller. c'est que ça distorsionne le marché, en gros, de mettre ces règles-là. Ben là, il y a un besoin, le besoin est là pareil, étant des couples infertiles, mettons, ou dans un Ben cas, tu oui, as besoin de plasma. Donc là, vu que c'est interdit une place, ça l'est permis à l'autre, fait que tu le prends ailleurs. Exactement, puis que le marché est là pareil, là. ça veut dire que la critique qui est faite, puis souvent même Emma Québec va le dire, au Québec, c'est que c'est dangereux si les gens donnent pour des paiements, heu, parce que le profit, c'est mauvais, 2 ça dénature le don. Mais au final, ils ils achètent de gens qui sont payés pour faire ça, puis on doit payer supplémentaire tant dans l'importation, donc tu sais, il faut qu'on importe, il y a des frais de transport, il y a des frais de manumission, il y a des frais de traitement, heu, il y a Ouais, puis des ça finit par être dévié un peu. Je vais te donner un exemple. Hem, j'ai connu quelqu'un qui faisait un don de plasma chaque semaine, OK? Il y avait une carte, je me rappelle plus c'était quoi sa carte. Il a-tu pogné 1000 dons ou quelque chose de même? En tout cas, c'était spectaculaire, là, tu sais, pour vrai. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai jasé avec, puis j'ai dit: «Pourquoi?» tu sais? Ben, il dit: «L'entreprise pour laquelle je travaille nous demande d'avoir» parce que c'est un cadre dans l'entreprise. Il dit: «Ils nous demandent de faire du bénévolat ou des activités, puis tout ça, puis de faire un genre de rapport à la fin de l'année de ce qu'on a fait en termes de bénévolat slash don à la communauté, toutes ces affaires-là. Je sais pas trop pourquoi ils comptabilisaient ça, puis tout ça. Ça doit être une patente de RH, là. Fait qu'il dit, tu sais, moi, quand que c'est arrivé ce moment-là, quand je suis devenu cadre, on m'a présenté ça, tout ça, puis j'ai vu le don de plasma qui était là-dedans, puis j'étais là, j'ai dit, crime, on est à côté d'Emma Québec, ça serait pas trop compliqué, ainsi de suite. Fait que je me suis mis à faire ça. OK, il est pas rémunéré pour le faire, mais tu sais, puis c'est super vénérable ce qu'il a fait, puis tout ça. Tu sais, moi, je suis pas en train de diminuer l'intérêt de faire son don, là, tu sais, c'est quand même assez spectaculaire d'aller se faire enlever du plasma quasiment tous les semaines. Je pense que c'est aux 2 semaines, des affaires de Ouais, même. mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment en fait, ça violerait leur éthique du don dans l'argument qui est fait par des gens qui disent que ce que je dis, c'est pas correct. Ben, c'est ça, Pour parce qu'il la a pas été rémunéré pour, mais il a Mais il y été a fortement incité par un employeur, tu sais. exactement, donc c'est pas un don out of the kindness of your heart. Puis en fait, quand tu regardes généralement la raison que souvent les gens donnent, il y a beaucoup de pression sociale. Donc si c'est ça l'argument, tu as une partie des dons qu'on observe qu'on observe maintenant qui, ne sont pas donnés pour les raisons nobles, sont donnés pour des raisons moins que nobles. En fait, En même temps, quelle c'est important, portion ça.
Ben, écoute, moi, je pense pas que c'est important. Moi C'est non plus. important, c'est un argument, par contre, comme il est avancé comme argument, ben, ça voudrait dire que, heu, si les gens avancent cet argument-là, ça veut dire est-ce que vraiment il tient la route sur ses propres mérites? Mon point, c'est que non. En fait, au contraire, il tient pas la route du tout parce que, on sait les raisons pourquoi souvent les gens donnent. Les gens qui donnent vraiment par motif purement, tu sais, désintéressés, là, que tu pourrais appeler des altruistes purs, c'est une fraction des dons qu'on a. Ah, Heu, puis encore là, moi, je suis obligé de te dire, puis ça, c'est peut-être mon côté un peu plus, frigide ou froid ou qui voit ça de même, là. Mais je l'ai tout le temps dit, puis tu sais, j'en suis une personne qui fait des dons de charité, qui donne beaucoup de temps bénévole puis tout, mais j'ai aussi toujours dit que je l'ai toujours fait pour moi. Dans le sens que, moi, dans ma tête, quand tu donnes, que ce soit du temps ou de l'argent, tu le fais pas par altruisme, tu le fais pour toi-même. ouais, Moi, quand je fais un don de charité important ou quand que je donne beaucoup de temps à quelque chose, généralement, je me sens bien de le faire. C'est pour ça que je le fais, en fait. ben, Puis écoute, ça, c'est là c'est pas genre, c'est pas péjoratif de dire ça. Je sais que c'est vu de manière péjorative de dire ça: «Ah, vous autres, on sait bien les gens à droite, là, les libertariens, là, c'est me, myself and C'est I, juste puis de blablabla». l'honnêteté, là. Si les gens sont honnêtes, avec eux-mêmes, ils vont se non. l'avouer, là, que, tu Ben, en sais, fait, quand tu aides des gens qui sont démunis, Ça fait du bien. tu les aides, puis en même temps, c'est gratifiant de faire ça, là. Sinon, si tu Ça fait du ressentais bien pas pour de vrai, puis Frank, pour si vrai, là. ben oui, je partage cette opinion-là. Si tu le faisais puis que ça te faisait pas de bien, tu le ferais pas. oui, puis en fait, je Exactement. rajouterais une chose. Ce que des gens vont dire du don, c'est qu'il faut que ce qui est encore plus noble, c'est si tu dois payer quelque chose pour faire ton don. C'est pas juste que tu donnes le plasma. C'est-à-dire que tu dois dépenser du temps, des ressources, de l'essence pour te rendre à la clinique. Mmh. L'acte de donner, en fait, c'est un sacrifice pour toi que tu donnes aux autres sans expectative de retour, quoi que ce soit. Et là, ça, c'est le don le plus noble. Mais ça, comme je dis, c'est nettement insuffisant, tout simplement parce que quand on regarde aux États-Unis, tu as des cliniques de dons bénévoles et en moyenne vont recueillir entre 4 000 et 15 000 litres par année. Les cliniques commerciales qui offrent des paiements qui varient Ça, c'est dans le entre plasma, là. dans le plasma toujours, les cliniques commerciales qui offrent des rémunérations de 30 à 50 par don, ce qui est pas gigantesque, là. C'est-à-dire que tu donnes, tu sais, C'est plus une compensation pour le temps que ça a pris parce que c'est c'est pas pas, mal le salaire minimum. En gros, là, si tu exact, prends exact. le temps de parce que tu as quelques minutes qu'il faut que tu restes après, le temps de la donation, le temps du traitement, le temps de te rendre, le temps de retourner au travail, c'est pas mal le salaire minimum. Donc on Puis une offre petite aux gens. baisse de productivité à ton travail aussi, parce que veux pas, tu sais, je pense qu'il faut que tu manges tout de suite après. Tu sais, tu dois pas te sentir top shape, là. Je pense qu'il me disait par contre qu'une journée ou 2 tu te sens vraiment bien, là, mais en tout cas, c'est peut-être plus ésotérique ou je sais pas trop, là, mais Probablement je pense que tu placebo. dois pas te sentir super top shape après un don comme ça, là. Probablement un peu plus placebo, l'affaire de ton ami, là, que j'ai pas vu grand-chose là-dessus quand on préparait le document, puis ça remonte à 2018. Donc, tu sais, ça fait 7 ans que j'ai travaillé là-dessus, mais quand je l'ai mis dans le livre, j'ai eu à remettre à jour les choses. Mais les cliniques commerciales, elles ramassent 40 à 50 000 litres. Donc, clinique Fait que c'est 4 à bénévole, 5 fois plus à peu près. ben, en fait, c'est 3 à 12 fois plus. OK. Donc, tu sais, c'est gigantesque comme différentiel pour fondamentalement offrir aux gens l'équivalent du salaire minimum pour la donation. Donc, Puis ils c'est se une ramassent dans une grosse position qui en produisent assez pour les besoins des États-Unis, tellement qu'ils peuvent en exporter par après. exactement. Donc, tu sais, ça devrait te donner une idée d'à quel point, c'est fondamentalement pas un problème. Puis l'argument, tu sais, de couper les coins ronds, la première réponse, c'est que des compagnies veulent faire des profits, puis il y a rien de pire que des poursuites avec, surtout si tu es une compagnie, à responsabilité illimitée, donc tu sais que tu peux être poursuivi, tu Écoute, en as pour un Ben, tu as juste juste, avant que tu ailles là, attends, attends, parce laisse-moi que finir. Tu va as pas ça. trop vite là, va Non, pas non, non, trop mais vite là, on n'a pas fini. laisse-moi finir, ça fait une couple de fois, là. Fait que tu sais, les Non, mais compagnies tu vas vont trop non, ton non, sujet est non, bon. oui, mais attends, je vais juste finir ce point-là, puis après ça, je te laisse m'écœurer. Heu, T'écœurer, au contraire. je les compagnies vont pas faire de ont beaucoup d'incitations à pas transférer du sang contaminé ou de ne pas couper les points ronds juste sur la base de la réputation. Mais la deuxième, c'est que les mêmes règles qu'on impose à Emma Québec, aux collecteurs via les dons,
c'est les mêmes règles que tu peux appliquer à des gens qui reçoivent les dons, qui offrent de la compensation pour les dons. Il y a aucune différence entre les 2. Il y a comme une sorte de ça, c'est ça qui m'écoeure le plus, c'est qu'il y a une fausse dichotomie. C'est comme s'il y avait l'idée que parce qu'il y a pas d'argent impliqué, c'est noble et il y a aucune règle qui doit exister. Non, en fait, même dans des organismes caritatifs, tu vas avoir des incitations, tu vas avoir des incitations à couper les points ronds. Tu as plein de problèmes normaux qui existent et les solutions sont littéralement les mêmes. La seule différence entre les 2, c'est qu'avec la rémunération, tu as 3 à 12 fois plus de donations que tu en as, ce qui permet d'éviter tous les coûts qui sont liés, à, par exemple, il y a des médicaments qui sont dérivés de certains plasmas. Donc, tu sais, si tu n'es pas capable de développer les médicaments, tu n'as pas assez d'offres de ces médicaments-là, il y a des patients qui souffrent faute d'accès. Tu as des gens qui ne reçoivent pas les donations qu'ils ont besoin. Les hôpitaux sont des carences. Donc, tu sais, tu as plein de coûts sociaux et Ben, écoute, santé qui existent. Puis, tu n'as rien gagné au final avec la donation. Tu as aucun. Tous les avantages qui sont dits par les gens, ce que j'essaie de souligner, c'est que tu peux les avoir et avoir les dons en même temps. Donc, il n'y a pas de fausse dichotomie. Tu peux avoir. You can have your cake and eat it too. mais le bug que je vois dans tout ça, c'est que je veux dire, un produit comme le plasma, là, dans un monde occidental comme le nôtre, il n'y a aucune raison qu'on en manque. Il n'y a aucune raison qui fait qu'on soit obligé d'importer ce produit-là présentement au Canada puis au Québec, là. Ben, Pourquoi on importe du plasma américain? Je veux dire, Christy, il y a assez d'êtres humains au Canada pour générer le propre plasma qui va être nécessaire pour soigner ces humains-là. Tu sais, je veux dire, tu devrais pas être dépendant d'une autre nation. Là, on s'est rendu dépendant d'une autre nation parce qu'on essaie d'être plus vertueux que les autres. Puis au final, on se trouve quand même à consommer du plasma où est-ce que le donateur a été payé ou rémunéré. même chose pour le produit dont on parlait juste avant, là. C'est la Ah même oui, hein? affaire. Je pense qu'il y a assez de monsieur, au Canada pour pouvoir remplir les banques de sperme, là. Ben, moi aussi, je Je veux dire, pense. je Là. pense qu'il en manque, je pense qu'on est assez, là. Pour le Ouais, nombre de personnes qui sollicitent ce service-là, d'après moi, c'est correct, là. oui, puis non seulement ça, mais Mais notre fausse vertu fait en sorte qu'on se trouve à rémunérer des Américains pour nous fournir ces Mais, produits-là. Il me semble que l'argent sort du pays. Là, tu sais, on prend notre cash, on le sort du pays pour aller acheter des produits qu'on pourrait produire nous autres mêmes. ben, ben, écoute, juste avant que Vincent, tu continues, là, je peux vous Caroline, donner man! ça vaut ce que ça vaut, là. Des fois, il y a des inexactitudes, mais j'ai demandé à Grok, dans le fond, c'est dans quel pays que la vente de plasma était légale. Donc, évidemment, aux États-Unis, comme tu l'as mentionné. On parle de l'Allemagne aussi, où il y aura une compensation monétaire autorisée jusqu'à 60 dons par année. On dit aussi en Autriche, paiement jusqu'à 45 € par don, jusqu'à 50 dons par année. Hongrie, La limite est clairement pour protéger le donneur. Là, tu sais, on ouais, pour s'entend. protéger le donneur, là. Mais tu sais, quand même, 45 pièces par 45 € fois 50, c'est quand même un petit montant pareil, là. Hongrie, on parle de 30 à 45 € par don, maximum 45 dons par année. Et la République tchèque, se serait légalisée depuis 2008, on parle de 25 à 30 € par don. Il ne semble pas y avoir d'autres pays où c'est légal de le vendre comme tel. Pour ce qui est de l'autre substance en question, évidemment, aux États-Unis, c'est légal de vendre. Mais vous mais allez voir la mais différence. je sais pas pourquoi vous voulez tant parler du sperme puis pas parler des œufs. La même affaire. Non, 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 les œufs, c'est encore plus important. Le sperme, là, c'est Les ovules, tu veux dire? des ovules, donc eggs Les œufs, en anglais. lui ici, il va coucher sur le divan ce soir. Chérie, vends tes œufs. C'est du franglais que je faisais, Non, non, mais tabarnak. c'est juste parce que c'est pas venu sur la conversation. Mais juste Ben pour oui, c'est la même conclure, affaire. là-dessus, tu vois la différence entre les deux. Aux États-Unis, tu peux être payé jusqu'à 1000 USD pour un don, de ce que je comprends, ben, pour une vente. Royaume-Uni, 35 à 50 pounds. Attends un peu. 1000$ pour un don de sperme? Ouais, ça peut aller jusque-là, de ce que je vois dans OK, ouais, mais le. ça doit être. Faut que tu Ouais, sois. Faut que tu l'air d'un dieu grec, sûrement. Là. sûrement qu'il y a Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il a vu que des gens peuvent choisir dans un catalogue. Si tu as un profil très en demande, genre blond, aux yeux bleus, musclé, je sais pas. Tu sais, je sais pas c'est quoi les critères, mais on s'entend-tu que entre 35 pièces et 1000 pièces, il y a quand même une grosse. Si on n'est pas dans le même ordre. Au Canada, on dit que tu peux pas le vendre, mais tu as des remboursements de frais. Je sais pas pourquoi, la boîte de voilà, non, Kleenex, peut-être. non, non, mais ça, tu vas voir, ça, c'est une affaire, c'est particulièrement important dans le cas des reins.
OK? Parce que pour le donneur de sperme, ça ne coûte pas particulièrement cher de donner, Non. mais tu sais, par Le contre, donneur de rein, il va être une semaine sans travailler, genre. ben, non seulement ça, mais tu as le coût de l'opération. Qui paye pour l'opération? Ouais, c'est ça, Ben, tu enlèves pas ça de au même. Canada, c'est le public, là. Oui, mais aux États-Unis, par exemple, une des raisons que puis là, regarde, on est en train de slider vers les reins. Mais aux États-Unis, l'État de New York couvre, a déployé, a fait une loi qui dit: «OK, on va couvrir les coûts». On va pas payer les gens pour les dons de reins, mais si tu donnes, on va payer l'opération. Donc en gros, s'il y a un match qui se fait entre 2 personnes, tu peux, heu faire une donation et ben, il y a des estimations qui ont été faites et en gros, juste payer pour ça, ce qui est à peu près une dépense de 30 000 heu, par l'État. Tu sauves à peu près 10 000 vies, heu, par année. Donc juste l'effet de faut faire en sorte que tu as à payer pour ça, c'est 10 000 vies que tu sauves par année. Puis juste pour considérer là, le nombre de décès pour des, En attente sur une liste, là. insuffisance rénale, donc le nombre de de décès d'insuffisance rénale est placé, de à 40 000, donc de décès prématurés par insuffisance rénale, c'est le terme exact qu'il faut que je dise. C'est 40 000 personnes par année aux États-Unis. Donc juste l'acte de pas faire en sorte que la personne paye pour l'opération, pas être payé pour l'opération, juste pas avoir de coût de Ouais, l'opération ouais. pour la personne qui donne, tu règles un quart total du nombre de décès prématurés pour insuffisance rénale. Il Pense-y, est là, tricky, par exemple, le rein, parce que là, on parle d'une chirurgie qui est très invasive, qui a un risque. Juste le fait d'avoir la chirurgie, il y a un Un risque pour le risque. donateur, le risque d'infection, toutes ces affaires-là, là. Je sais pas, la qualité de vie après, je pense qu'elle est pas mal semblable. Je me trompe-tu quand je dis ça? C'est il y a Ben, certaines je choses que tu peux plus faire. Tu peux ouais, plus genre des sports violents, des trucs de même, je pense qu'il faut que tu l'évites, puis, faut plus que ta consommation d'alcool doit baisser. Il y a des recommandations sur, certains types de nutrition que tu devrais éviter. Donc, tu sais, tu as plus de risques par définition. La personne qui donne, là, quand elle donne un rein, c'est, physiquement, demandant, mais aussi il y a des conséquences, je dirais pas majeures, mais non négligeables de long terme de la tu vas jouer donation. sur plein de pourcentages qui peuvent te nuire dans le futur, là. Exactement. Donc, tu sais, c'est dur de dire un chiffre exact ou de trucs, mais tu as des risques. Tu as des risques pour la personne qui donne, mais Tandis que pour les autres dons qu'on parlait, il y a pas vraiment de risque, là, non, tu non. sais. Tout se non, pas passe vraiment. relativement bien d'habitude. Tu sais, je veux dire, le plus gros risque que tu as pour le don de plasma, c'est, en fait, le Infection, plus sûrement, gros, même pas. des équipements contaminés. C'est littéralement le plus gros risque qui est associé, avec ça. Le reste, tu sais, il y en a d'autres, là, je veux dire tous les risques ne sont pas zéro là, pour n'importe qui a fait de la statistique, il y a toujours des événements dans la queue de la distribution, mais ils sont crissement rares, c'est ça le point. Mais par contre, le moins rare, donc le moins loin dans la queue, c'est des équipements contaminés. Donc, ça, c'était un scandale, notamment, heu, au Québec, quoi que c'était à l'envers. C'était les gens qui donnaient du sang et qui avaient, dans Ouais, les du années sang 80, contaminé, ouais. du sang contaminé dans les années 90, qui avait été un méga scandale, qui, en fait, je pense, était la raison qu'au Québec, on a interdit en 94. Puis c'est là qu'il a amené toutes les sortes de lois ou ben, d'interdictions pour les homosexuels pendant un temps ou des choses comme ça, là. Je sais pas s'ils sont revenus là-dessus, mais pendant un temps, oui, en fait, il y avait, si tu étais gay, tu pouvais pas en fait, je sais pas si tu pouvais pas donner, mais il y avait comme une règle qu'il fallait pas que tu pouvais pas donner si tu avais eu du sexe dans certains écoute, je suis en train de citer out of the blue, mais il y avait une règle Ben, moi, spécifique. la dernière fois que j'étais allé donner du sang, on m'a posé la question. OK, bon, fait que Ça la fait règle pas est si encore. longtemps que ça, là. Fait Oui, que, puis non seulement ça, mais c'était pour les hommes gays, c'était pas pour les femmes gays. non, Donc non, c'est c'est ça. très spécifique aux hommes. C'était pas une affaire de justement de maladie, transmissible. Exactement, mais tu Heu, sais, mais l'affaire, c'est que maintenant, de nos jours, je sais pas pourquoi ils ont ça, mais apparemment, c'est très facilement détectable, les tests que tu peux faire après. Il y a de quoi qui s'est passé en 2022. Écoute, j'y vais vite un peu, là. En avril 2022, Santé Canada a autorisé un changement. Le Québec, via Héma-Québec et Canadian Blood Services, ont mis fin à la période de réserve automatique de 3 mois pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.
Fait que ça a été éliminé en 2022, cette, demande-là, autrement Ouais, il y a eu beaucoup dit. de pression. On disait que c'était une patente, anti-LGBT ou je sais pas trop, là. Un nouveau questionnaire centré sur le comportement sexuel est utilisé pour tous les donneurs, indépendamment de leur orientation. Ce questionnaire examine les risques liés à certains comportements, par exemple avoir un nouveau partenaire, avoir Ouais, plusieurs c'est ça. partenaires, pratiquer des relations sexuelles anales dans certaines conditions, plutôt que de poser des restrictions générales basées sur le fait d'être homosexuel. Ouais, ben, en fait, le vrai problème pour le sang contaminé, c'est pas tant si tu es gay ou non, c'est si tu es sexuellement très actif. Heu, fait que tu sais, mais c'est là qu'il y a une incitation, en fait, qu'il y a une justification même pour compenser les donateurs. Parce que si tu compenses les donateurs, puis tu en as plus, puis après, tu sais, tu fais des profits avec ça, tu as aussi des ressources maintenant que tu peux déployer plus facilement pour payer les frais de faire les enquêtes. C'est-à-dire, peut-être que tu essaies de mieux détecter la chose, peut-être que tu développes des méthodes pour détecter la chose. Fait que quand on regarde souvent les taux de problème, donc c'était une des choses qu'on regardait dans le document, les contaminations, les risques. En fait, les endroits qui ont des donations rémunérées ont moins de problèmes de contamination, moins de throw away, donc c'est-à-dire Alors que que toute l'argumentation était basée sur le fait que parce que c'était la recherche du profit, éventuellement, ils auraient plus de problèmes parce qu'ils tourneraient les coins ronds. exactement, parce que là, ils ont des liabilities, surtout dans les endroits où il y a des strong tort laws, là, donc responsabilité civile pour les dommages. Ben, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les firmes, font du profit à à à régler les problèmes, mais aussi ont des risques considérables s'ils slackent sur la job. Donc une des choses que tu observes, c'est que tu as moins de, je ne sais pas comment tu dis ça, Fait mais que là, tu es en train de dire que la recherche du profit les incite à avoir des normes et pratiques et protocoles plus développés et font plus de recherches pour identifier des cas de sang problématiques que les firmes qui sont, publiques, autrement dit, ou qui marchent par donateur plutôt. oui, Ben puis oui, écoute, non c'est que seulement ça, mais je ne serais pas surpris, écoute, là, c'est une affaire que j'ai pas, j'avais pas re-regardé, mais je suis prêt à mettre ma main au feu que si je regarde les endroits où est-ce que la donation était permis avec compensation versus les endroits que ça ne l'est pas, je te garantis que les endroits où est-ce que la compensation est permis, la règle sur les homosexuels a disparu plus vite. C'est-à-dire que probablement qu'ils ont shifté à la question de la proclivité sexuelle beaucoup plus tôt que nous au Canada. ouais. Je suis Puis convaincu, comme en parce fait. qu'on en a fait une question politique au Canada, tandis que là-bas, c'est une question économique. Moi, Exactement. j'ai une intuition là, en arrière de toute cette histoire-là. Ça va paraître un peu cynique, là, mais dans un monde ou dans une société où c'est l'État qui gère le système de santé avec un système monopolistique là, où c'est gratuit puis tout ça, là. Gratuit, on s'entend, là. Tout le monde comprend ce que je veux dire, là. Ben, pour les gens qui sont là, il y a un avantage à bâtir tout un argumentaire moral pour cacher que la vraie raison, c'est autre chose, c'est qu'ils veulent les ressources gratuitement. Écoute, ça, là, quand on en parlait la première fois qu'on Pour moi, décrit c'est très clair depuis le début, là. Ils veulent pas tu sais, OK, le gouvernement récolte des dons de sang, ça va dans les hôpitaux pour soigner les malades. Ils sont aucunement intéressés à te payer pour ton sang, eux autres, là. oui, mais en fait, regarde, mettons 2 choses, sur la table. Quand on en parlait initialement de la première affaire, moi, je voulais mentionner que, ben, il faut quand même souligner qu'une des raisons que c'est un peu problématique, tu remarqueras la liste des pays que tu m'as donnée tantôt, Ben oui. c'est tous des endroits où le privé en santé a beaucoup plus de Mmh. place qu'au Canada. C'est vrai. Par exemple, en Allemagne, ce que tu as, il ne faut pas oublier, surtout en Suisse, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, si la donation est permise avec compensation. Si tu veux checker, mais ça ne me surprendrait pas, mais tu as le système, ce qu'on appelle les systèmes allemands de santé. Puis les systèmes allemands de santé, ce qui se passe, c'est que l'assurance est mandatoire. Il y a compensation pour les plus pauvres, Mandatoire, c'est obligatoire. obligatoire, excuse-moi, là encore, je fais du franglais Bon, ça aujourd'hui. existe aussi, je pense. En tout Peut-être, je cas, sais pas. obligatoire. Donc, tu dois t'assurer, mais les gens reçoivent de l'aide financière pour les services. Mais après ça, l'assurance est privée, les hôpitaux, il y a un grand niveau de compétition privée entre les hôpitaux. C'est sûr que là, Exact. je sursimplifie, mais tu as une présence du secteur privé dans tout ça, alors que tu as le modèle beverage/britannique que nous, on a, où est-ce que l'État est l'assureur à toute fin pratique et le
provision, celui qui s'occupe de la Dispenseur de service. le dispenseur de services et le financeur des services. Donc là, tu as comme pas les mêmes incitations. Puis j'étais prêt, je voulais qu'on le souligne. Puis finalement, on a trouvé que ça allait juste trop régler, puis ça allait juste trop détourner l'attention en raison du deuxième point que je vais mentionner. C'est Chris, on le paye déjà anyways. Fait que tu sais, le vrai coût qu'il y a, c'est qu'un, on doit l'importer puis on doit l'acheter aux Américains. Fait que, tu sais, le seul coût qu'on a, c'est fait que, tu sais, il n'y a pas de temps d'épargne pour l'État. En fait, même, il dépense un petit peu plus. Puis le vrai coût, c'est fondamentalement qu'il n'y a pas assez de gens qui reçoivent les traitements associés aux dons Oh, de plasma. mais mettons dans certains cas, comme le don de sang, par exemple. Moi, ça me paraît évident que le gouvernement fasse des campagnes pour inciter les gens à les donner dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les centres d'achat, parce que c'est des dons. Tu fais des dons. Ils ne t'inciteraient pas à y aller s'il fallait qu'ils te donnent 20$ à chaque fois, là. Ouais, effectivement, là, je comprends ton point, mais probablement que moi, ce que je dis, c'est que s'ils n'avaient pas à payer pour ce qu'ils importent des États-Unis, probablement que ça leur coûterait moins cher par unité de donation. Bon, je C'est ça le comprends, mais c'est c'est pas la première fois qu'ils feraient des moves un peu idiots en termes de calcul de coût-revenu, là. Oui, mais c'est Que vrai par contre que c'est peut-être aussi plus une réponse politique dans le sens que, quand on en parlait, les gens tu sais, là, maintenant, j'ai le temps d'élaborer, je pense pas qu'il y Suisse, a tu peux pas rémunérer ça, pour répondre à OK. ta question, là, ni, ben, en tout cas, tous les thèmes qu'on a parlé depuis le début, là. Moi, j'ai le feeling, au niveau politique, la manière que ça s'est passé au fil du temps, c'est que ça a été des modes à un moment donné, ces interdictions-là. Puis il y a des pays qui ont embarqué plus en suivant d'autres pays, j'ai l'impression. Tu sais, c'est comme nous autres, il y a un peu de virtue signaling là-dedans. C'est le Ben oui. feeling que j'ai depuis le début, en Oui, fait. il y en a beaucoup. Ben, c'est au cœur de l'argumentaire. Tant qu'à moi, tu sais, si tu dis, si ton argument, c'est un don, c'est plus noble s'il y a rien en échange, c'est un argument 100% moral. C'est pas un argument qui est basé sur l'utilité. C'est un argument, tu sais, je comprends, tu peux avoir des arguments moraux dans la vie, mais c'est pas quelque chose qui est basé sur de la science ou tu sais, de l'utilité, là. C'est juste basé sur une posture morale. On considère qu'il est plus noble de faire tel geste de manière désintéressée. Tu vois, en Suisse, c'est exactement, je suis allé voir c'est quoi, puis ça dit selon la loi fédérale suisse, pour le plasma, on dit que c'est au cœur de on dit que c'est central pour garantir l'éthique et la sécurité des dons, que ce soit non rémunéré. Y a-tu des études là-dessus qui disent que c'est mieux que ça le soit pas, ou j'ai pas l'impression que oui, man. Ben, écoute, c'est peut-être bon à ce stade-ci qu'on pourrait passer, au rein parce que écoute Juste avant, j'ai oui. les chiffres. Tu étais vraiment dessus, hein, la quantité de litres qu'on importe de placement par année, c'est 80 de nos besoins qu'on importe, majoritairement des États-Unis, un peu d'Europe. On parle de 885 000 de produits dérivés du plasma par année qu'on importe au Canada. Ça fait que c'est tout près d'1 million de litres, autrement dit, qu'on Puis importe. au Québec, la proportion est encore plus grande. Si tu regardes la proportion québécoise, c'est plus proche de 90. Puis là, je demande un peu de détails à GPT. Je lui demande de me calculer à peu près comment ça coûte, mais on va être pas loin dans 50 puis 100 millions de dollars qu'on envoie aux États-Unis chaque année pour acheter ça, j'ai l'impression. Yep. Puis probablement que ça coûterait moins cher parce qu'il y a une chose qui est intéressante de noter, c'est que la donation aux États-Unis est As-tu des demandée. tarifs là-dessus, tu penses? Ah, j'ai pas Yes. envie de savoir la réponse, Il va esti, j'ai falloir même pas partir sans bleu pour si pouvoir avoir juste du. écoute, si tu me dis qu'il y a un tarif sur les importations de plasma, là, je te jure que je pète une coche. Je sais pas pour je te jure, tu me tues. Tu vas me tuer on the spot, là, parce que ça serait comme la meilleure Débile. illustration On est voyons. vraiment tarés, là. Ouais, mais Oh, ouais. quoi que ça m'étonnerait que ça existe Non, parce je que pense pas qu'il y a de tarifs là-dessus. l'État s'exempte lorsqu'il importe des choses lui-même, hein. Tu sais, je veux Oh, dire, ouais. l'État ne se paiera pas des revenus à lui-même, tout simplement. Heu, mais Hey, on serait assez tarés pour le faire pareil. Moi, je suis sûr ouais, que si tu demandes à un gars comme Trudeau de le faire, il serait capable. Ouais. c'est sûr qu'on rit des fois, mais il existe non, j'irai pas là, c'est trop, Ouais. Fait que les c'est reins. trop ben, Ouais, les les reins. reins, tu as le même problème, en fait, tu as un grand nombre d'insuffisances de donateurs. Aux États-Unis, tu as à peu près 120 000 personnes par année Hey, qui sont ça très qui sont,
qui ont des problèmes qui ont diagnostiqué avec des insuffisances rénales et bon an, mal an, entre 20 et 25 000 personnes vont recevoir un rein par année. Ça veut dire Hey, je me suis que trompé, c'est pas 100 millions de dollars, c'est 1,2 milliard de dollars. ah, c'est encore Ouf! plus. Ouais, OK. Parce qu'un don de plasma, c'est pas un litre, là. Tu donnes pas un litre de plasma. Fait que ce que je comprends, c'est qu'un don de plasma, ça doit être autour de 100 millilitres ou quelque chose comme ça, là. Mais Christy, on est de c'est 1,2 à 1,4 milliard de dollars qu'on dépense par année au Canada pour importer du plasma ou des produits dérivés du plasma des États-Unis. Oui, puis ça serait vraiment moins cher en plus si on le faisait au Québec parce que comme les salaires sont plus bas au Québec, le coût d'opportunité de donner est plus bas, tandis que les salaires américains étant tellement plus élevés, probablement qu'au Québec, tu pourrais avoir la même quantité de dons pour 20 $ par don au lieu de 30 à 50 US par don aux États-Unis pour Aïe, aïe. encourager la quantité. Fait que, tu sais, c'est quand même assez impressionnant à quel point on se tire Hey, dans le pied. produisons local. Pourquoi on n'a pas ça, le comme mand je comprends pas pourquoi on produit pas ça localement, là. Je veux dire, c'est pas, Je trouve ça, ben, techniquement, c'est produit localement, c'est juste pas collecté localement. Ouais, C'est c'est ça. c'était une Ouais, joke de ouais, ça dit à peu près soit 600 millilitres par pardon, de OK. ce que je vois, là. mais écoute, maintenant passer aux reins, les reins, c'est la même affaire. Fait que là, tu sais, on est passé d'un truc qui a l'air anodin à un truc qui est peut-être plus heavy parce que Ouais, c'est une chirurgie majeure invasif. qui laisse un coût important au donateur dans le sens qu'il y a un rein en moins, des cicatrices et certaines conséquences de long terme qui sont non négligeables, mais ils ne sont pas dramatiques. Mais quand même, tu sais, il y a un inconvénient. Heu, mais on a un exemple, celui-là, c'est l'exemple le plus fucked up que tu peux t'imaginer de l'histoire. Fait que là, peux-tu puis demandez pas à ChatGPT, dites-moi quelle place sur terre tu penses que c'est permis de vendre un rein? Puis qu'il y a une réglementation autour, là, pas un marché illégal. Pays de cul. Un pays de cul, en effet. Tu wanna take a guess? Ben, tu l'as dit tantôt, fait que je veux pas faire Ah, mon je l'ai smart. Tu dit? dit mais oui, tu as dit l'Iran, tata. Ah, ben, caliste, je pensais pas que je l'avais déjà dit, mais l'Iran, depuis les années 80, je pense, ou début 90, ils ont un système où tu reçois, une compensation qui est standardisée, la même pour tout le monde, donc il y a pas de négociation. Il y a un frais fixe qui est payé, qui est, 4 400 $. Donc si tu regardes le PIB, de l'Iran, je pense que ça se rapproche, à peu près la moitié du revenu annuel d'une personne peut s'attendre, donc tu sais, pas négligeable du tout. Et l'effet que ça a eu, c'est que les taux de donation, ont à peu près doublé. Donc, tu as eu des très, très, très hauts taux et le marché illégal a disparu. Donc, tout l'aspect, qui était parce que là, une réponse que tu aurais des gens qui parlent de C'est 5 600 $ US par ouais, année, c'est le ren c'est pas PIB par extraordinaire. habitant en Iran. Oh, fait attends une minute, c'est 5 600, fait que pour 4 400 piastres, c'est Ouais, proche du revenu. c'est ça, c'est le 3/4 là, Ah, facile, là. tabarnouche, écoute, c'est encore plus gros que je pensais. C'est sûr que peut-être que tu regardes en taux de change versus PPP, mais tu sais, peu importe c'est quoi, c'est quand même si c'était juste la moitié, c'est quand même gros, là, tu sais, tu Si augmentes tu ton le revenu. regardes en PP, parité par pouvoir d'achat, là, donc le PIB par habitant en PPA, c'est 15 912 OK. Fait que dollars. fait que un petit peu moins que la moitié si tu prends PPP, presque la totalité si tu prends taux d'échange. Mais tu sais, en gros, pas négligeable, peu importe comment tu le regardes. Puis ce que tu vois, c'est que les taux de donation sont plus élevés qu'ici. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que les gens oublient que si la chirurgie est très invasive pour le problème, c'est que si les gens sont prêts à payer pour ça, c'est parce que les coûts sont importants pour la personne qui souffre. Donc, il existe un marché parallèle qui va émerger. Et sur les marchés parallèles, il y a énormément de risques, il y a énormément de violence, il y a énormément de coercition. Tu ne peux pas établir clairement qu'est-ce qui se passe. Fait en fait, l'idée en même de dire que ah, c'est bien qu'on interdise la rémunération pour les reins, ben en fait, tu es probablement en train de causer plus de problèmes. Un, parce que tu ne règles pas le problème de la pénurie, mais aussi parce que tu encourages un marché illégal qui n'est pas supervisable, qui nécessite énormément de ressources policières
à superviser et qui viennent avec des abus absolument, extrêmes pour, les patients. Ça amène à des affaires souvent de dons contre le gré de la personne, donc Des des kidnappings, là. des kidnappings. Il y a des choses absolument atroces que tu peux voir puis qui sont documentées tant par des organisations de droits humains que autre chose. Et ce que tu as, c'est en fait, un gros marché illicite dangereux, mais en Iran, ce marché-là, fouille-moi, n'existe plus. En fait, un problème qui est souvent mentionné, c'est qu'on ne veut pas avoir des reins qui viennent d'un régime théocratique tel que l'Iran. C'est littéralement un sujet qui apparaît dans certaines conversations parce que i les problèmes sont massivement mineurs, plus contraints, là-bas parce qu'ils ont permis ça. Puis ça ne veut pas dire, encore une fois, je réitère pour les gens qui pensent que je dis que free for all, tu peux encore avoir des réglementations qui disent, heu, tu sais: «Voici les règles qui doivent se passer Ben, pour on le faire un voyait don». dans les pays, excuse de le ramener, là, mais les pays qui l'ont permis en Europe notamment, ils ont tous un critère de maximum de dons par année. Dans 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 ce les cas-ci, ça doit être un. Ouais, Total à vie. dans ce cas-ci, ça doit être un, mais pour le plasma, bon, il y a un nombre de dons maximal. Puis de ce que je comprends, il y a ça aussi pour les dons de sperme, là. Tu sais, il y a un don maximal à un moment donné. Mais de toute façon, même si c'était entièrement privé, je veux dire, il y aurait une genre de régulation qui se ferait dans l'industrie parce que je veux dire, C'est mettons ça, pour mais tu vois, c'est ça la fausse dichotomie que je parlais tantôt, c'est que les gens pensent que si s'il y a du privé, il y a pas de règle. Le privé génère sa propre règle oui, via c'est sûr, le là. fait que tu peux poursuivre, mais aussi il y a rien qui empêche, si tu te dis que c'est pas suffisant, ben, il y a rien qui empêche d'avoir des règles additionnelles. En fait, les règles additionnelles que tout le monde parle, c'est les mêmes calices de règles qu'on applique pour le don non rémunéré. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un faux argument qui est présenté. C'est ça qui me fâche le plus, c'est que c'est tout présenté comme des faux arguments où il y a un monde avec aucune réglementation qui existe, aucune règle, rien, puis c'est un free for all où est-ce que tout le monde veut des organes des autres. Puis ça fait comme jeu vidéo de poche qui a émergé dans les années 2000 avec un monde dystopique. Non, en fait, il y a toutes les raisons de croire que, en fait, tu aurais probablement plus de lois et ordres dans ce monde-là et moins de problèmes de pénurie qui viennent avec, et moins de conséquences secondaires liées avec l'absence d'un marché. Tu peux avoir des règles où est-ce que tu dis, ben, il faut qu'il y ait par exemple, tu pourrais dire qu'il y a un panel qui autorise la vente. Donc, tu sais, qu'il y a un comité de révision qui doit être impéré par les hôpitaux. Il doit avoir un board review process. Puis surtout, tu sais que techniquement, une insuffisance rénale, tant que tu es sur la dialyse, tu peux rester en vie quand même un bon moment de temps le temps que la procédure au moins fasse l'enquête. Donc, tu sais, il n'y a pas une urgence. Tu pourrais aussi avoir, puis là, je vais même aller encore plus extrême, dire que tu pourrais vendre tes organes après décès. Donc là, c'est-à-dire que tu pourrais Mmh. écrire ton testament et que ton testament, si tu pourrais avoir l'option avec un notaire d'avoir un médecin présent qui teste si tu OK, consens de ouais, manière ouais, ouais, ouais. éclairée, de telle sorte que même tu pourrais léguer à tes enfants le Le proceeds produit de tes de tes ventes. Mais encore une et fois, tu shit, vois? là, on est dans un monde capitaliste pour de vrai, là. Ben, en fait, moi, je pense que c'est un monde plus humain parce que tu as moins de listes Non, d'attente oui. pour des organes qui sont les yeux, par exemple, Mais c'est écoute, quelque chose. à base, sur les dons d'organes, Vincent, le grand débat de société qui existe, c'est pas d'avoir le droit de les vendre ou pas, parce qu'on prend tout pour acquis qu'on peut pas le vendre, parce qu'on fait pas ce step mental-là de dire, ben écoute, tu pourrais être rémunéré posthume, là, tu sais, ta succession pour avoir l'argent. On dirait qu'on n'a pas cette capacité-là de penser à ça. Mais le vrai débat, c'est le opting out, opting in. Tu sais, les gens disent ben, on devrait avoir un opting out de ce système-là. Donc, tout le monde d'office est un donateur d'organes. Et si tu ne veux pas donner tes organes, tu dois opter out du régime. Ça, c'est même des principes que tu vas voir. Là, c'est Tyler qui défendait ça dans Nudge, si je ne me trompe pas, là, dans un de ses livres de son côté. Puis ça, c'est le vrai débat de société qu'on a. Mais toi, ce que tu dis, c'est genre, pourquoi vous faites ce débat-là? Faites juste permettre aux gens de les vendre posthumes, puis vous allez régler votre problème d'approvisionnement demain matin, là. En fait, écoute, des fois, c'est pas que le opting out, opting in n'est pas bon. C'est-à-dire, tu changes le mode défaut, parce que c'est ça la phrase pour le opting in, opting out, c'est que ça change rien si tu dis à la personne. Techniquement, ça devrait rien changer que tu dises à la personne,
check ici si tu veux donner tes organes, check ici si tu ne consens pas au don d'organes. La question, c'est La est-ce réalité, que c'est que ça change de quoi pour vrai, par contre, là? ça change de quoi? Ouais. Mais quand tu compares avec le don permis avec rémunération, Là, it ça doesn't change pour hold. de vrai, là. Ça change pour de vrai. Donc, tu sais, les gens qui parlent opting out, opting in, quand je les écoute, c'est un peu comme ta maison est en feu, puis ton cabanon est en feu, puis tu dis, ben si on arrête le feu au cabanon, OK, c'est vrai que ça nuit pas. C'est vrai que ça nuit absolument pas d'arrêter le feu au cabanon. Mais ça serait peut-être bien que Ouais. tu t'arrêtes les 2 feux. Tu sais, c'est-à-dire que tu règles pas l'entièreté du Mais tu problème sais, avec ça. je pense à ça depuis tantôt, là, tu sais, d'un point de vue, là, tous les arguments qui ont été soulevés, mettons, contre, là, je les prends dans ma tête, puis je me dis: «Mais à ce compte-là, pourquoi c'est permis d'aller faire des études médicales?» là? Tu sais, là, les cinéos puis tout ça de ce monde, je pense que c'est de même que ça s'appelle, là, où tu Mmh. peux être Mmh. volontaire puis aller pendant 2 semaines faire tester sur toi un médicament pour le diabète, puis Et on tu t'aver rémunéré pour le faire. et tu rémunéré pour le faire. Ben, je sais pas si officiellement ils appellent ça rémunéré ou compensé, mais je connais du monde qui ont déjà fait genre 5 000 6 000 là, pour aller dans une étude où pendant 1 mois, tu dois prendre tel médicament, il y a un médecin qui t'appelle, tu étais dans le groupe cible. Moi, personnellement, je vois pas en quoi c'est différent ça que de vendre du sang. Ben, écoute, j'ai Ah, un tu illus un christi de bon exemple, Frank, ça. ben, en fait, ici, il y a une explication qui est donnée pour parce que là, écoute, ça j'en reviens pas que je me souviens de toutes les choses qu'on avait j'avais jasées. Fait que, tu sais, ça me revient, du temps qu'on avait travaillé là-dessus. Pour les recherches pharmaceutiques, l'argument qui est fait par les gens sur pourquoi c'est correct de le faire, c'est parce que la compagnie qui reçoit l'aide, elle va faire un profit avec ça. Alors que c'est pour faire de la recherche, donc la nature de la transaction étant différente, tu peux le permettre ici. Mais étrangement, ce qui est un peu weird, ça c'est la chose qu'on avait encore une fois, on avait délibéré si on en parlait, c'est que si moi, par contre, je veux donner mes organes à l'université, disons, si Mason avait une faculté médicale, je pourrais donner Mmh. mes organes pour les étudiants de recherche. Je pourrais aussi les vendre, mais je n'ai pas le droit de vendre mes organes après décès à la faculté de médecine. Mais par contre, j'ai le droit de les donner, mais eux Hey, vont mais faire de la sérieusement? recherche de la même manière que Pfizer fait de la recherche parce Ah qu'on oui. a si tu as un hôpital médical, tu vas faire, tu as un À un hôpital moment donné, c'est que un hôpital là, à un médical, moment un donné, il faut hôpital de s'en recherche. L'affaire, c'est que toutes ces règles-là, là, la raison que je trouve que je mentionne ça, c'est parce que toutes ces règles-là sont incohérentes entre elles, ne sont pas une règle Ah, claire. ben, c'est ça. En fait, on ce dirait que que tout le monde a perdu de vue l'objectif, Vincent. L'objectif, là, c'est d'avoir des organes pour les gens qui en ont besoin. oui, Ben, Christy, et la chose avec la plus intelligente à faire, c'est de payer quelqu'un pour les avoir. Puis je comprends, je suis 100 d'accord. C'est tordu un sacrement de payer quelqu'un de son vivant pour donner un organe vital. Ça, je boute là, pas mal d'accord que c'est cave, OK? Mais de payer quelqu'un de son de posthume à sa succession pour la donation d'un organe vital pour quelqu'un d'autre, man, c'est donc ben une bonne idée. ben, non seulement ça, mais Tu vas je t'assurer rajoute d'avoir une banque de donateurs beaucoup plus grande. Puis même à ça, les familles endeuillées vont recevoir une somme d'argent plus élevée pendant leur deuil. Fait que c'est même plus une question d'assurance vie ou d'actifs financiers, c'est que tu vas tu sais, je veux dire, tu vas OK, enrichir, c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, je veux dire, l'héritage va être plus élevé pour la famille endeuillée. Christy, c'est qui a été c'est qui a perdu quelque chose là-dedans, là? ben, en fait, ce que je dirais, c'est que ta phrase, tu as dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est notre seul objectif, ça devrait être de faire en sorte que les gens qui ont besoin d'organes aient des organes. Il y a juste une contrainte qu'on doit avoir, c'est que ça doit être fait en sécurité et sans coercition. Donc, Sans coercition, évidemment. c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne soit abusée. Mais ça veut dire que notre vraie question, ça devrait dire que le critère, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la personne qui donne a donné sans pression, sans coercition et On a a déjà été des rémunéré. notaires. Ben, mais tu vois, c'est là que la question, c'est que les règles changent complètement. Au lieu d'essayer de faire des règles de cas par cas avec des justifications weird, où est-ce que tu fais de la gymnastique intellectuelle non compréhensible, tu as une règle claire où tu dis notre seul critère ici, c'est que si on permet la vente, comment est-ce qu'on fait pour minimiser toutes les choses qui pourraient aller mal avec la vente, qui sont aussi, by the way, des choses qui pourraient aller mal avec le don. Mais ici, on va essayer de faire des règles claires et avec un critère clair, c'est-à-dire
minimiser les dangers pour le On dirait donateur, que pour personne n'a le le bon récipient. objectif. Oui, c'est vraiment ça le point que nous autres, on essayait de faire quand on faisait, puis c'était juste pour dire avant qu'on passe au Patreon, j'ai On retrouvé dirait que la l'objectif des gens qui ont établi ces règles-là, là, c'est: «Moi, je suis une bonne personne, je permettrai pas le profit là-dedans». ben, écoute, je veux juste souligner une chose, la liste des donateurs qu'on l'avait soumis, puis ça nous avait fait chier que personne n'en avait parlé. J'étais un des signataires, excuse-moi, pas des donateurs. Tu avais Alvin Roth, Vernon Smith, Jason Brennan, puis Peter Jaworski. 2 d'entre eux sont des prix Nobel, d'autres sont dans des top universités. Puis dans la liste, moi, j'étais comme le moins important de la gang, là. J'étais comme le petit jeune, puis la raison, ce que j'avais dit, c'est qu'on l'avait fait l'initiative, c'est parce que je pouvais en parler en français, mais on n'a reçu presque aucune attention, malgré le fait que cette intervention-là au Sénat canadien était signée de, en fait, pas mal de monde de toutes les top universités dans le monde, Et incluant c'était-tu 2. autant libéral et conservateur? Le comité sénatorial était, ben, pas mix, mais proportionnel au parti, Ouais, ouais. aux lignes de parti. Puis, on a eu zéro attention là-dessus. Ça nous avait vraiment fait fâcher qu'en fait, on avait eu une influence dans les discussions behind the scene, mais on n'avait pas changé il n'y avait pas eu d'attention médiatique là-dessus, malgré le fait que Chris 2 prix Nobel dans la conversation. Fait que, tu sais, Non, c'est bon juste pour le climat, ça. oui, oui, c'est ça. On va passer à la taverne et on va jaser de toutes sortes de petits sujets, les 2 pieds sur le pouf.